En effet, les émotions sont des émotions. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Une émotion peut être un problème dans une telle circonstance et un atout dans une autre circonstance. Comme tous les traits de personnalité, toutes les émotions, c'est simplement un état. Si j'ai peur, par exemple, ou si, mettons, j'ai la méfiance, si je suis méfiant dans un contexte où les gens sont de bonne foi, je vais gâcher ces relations. Si je suis méfiant dans un contexte de guerre où les gens sont en train d'essayer d'espionner, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être un peu méfiant. Alors, une émotion est ni bon ni mauvais, ça devient un problème quand c'est hors contexte. Par exemple, la peur d'être pris, coincé est nécessaire dans un monde naturel où est-ce qu'il y a des prédateurs, moins nécessaire dans un monde moderne où on parle d'ascenseur ou choses comme ça, ou de métro. Une émotion peut être aussi problématique si l'émotion est exagérée. Par exemple, si j'ai un peu peur d'un examen, je vais étudier plus fort, mais si j'ai trop peur de l'examen, je vais peut-être abandonner le cours. Si j'ai pas peur de la conduite, je vais rouler trop vite. Si j'ai trop peur, je vais rester chez moi. Alors, c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise émotion, c'est une question de est-ce que c'est en balance. Est-ce que la peur est utile? En effet, c'est nécessaire d'avoir de l'anxiété, sinon on serait tous morts. La réalité, c'est que l'émotion d'anxiété est une alarme qui nous protège contre des dangers. Et sans cette alarme, on est en face de tous les dangers. Évidemment, on a tous peur des hauteurs parce que dans un monde naturel, il n'y a pas d'auteurs qui sont sécuritaires. On a tous peur généralement des lions, des serpents, des araignées. On n'a presque pas peur des fours, des poêles, même si on s'est brûlé dans la cuisine, parce que ce n'est pas partie de notre instinct, de notre évolution. Alors, on a les peurs qui sont là pour une raison. Une peur intéressante, c'est que si je mange quelque chose et je suis malade, je ne vais jamais retoucher cette chose pour le reste de ma vie. Même si j'ai juste une expérience négative, je peux me brûler dans le poêle 15 fois avant que j'apprends qu'il faudrait faire attention. Je dis ça parce qu'on a une tendance, une préparation d'apprendre certaines peurs qui, dans un monde naturel, on a besoin d'avoir. Par contre, on a un contexte différent aujourd'hui. On n'est plus dans une caverne, on est en sécurité dans un ascenseur, dans le métro, mais on a l'instinct qui nous dit fais attention. Il y a un plancher de vitre autour CN. C'est pas dangereux, mais l'instinct nous dit on est en danger. Donc, la peur en général est une bonne chose, mais quand c'est exagéré, ça devient un problème. Prenons un couple d'exemples. La conduite automobile. Quelqu'un qui n'a pas du tout peur conduit vite, même s'il neige, même s'il y a le verglas, n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas peur de la santé, va fumer, va pas aller voir le médecin, pourquoi aller au gym, etc. On met quelqu'un, on donne un peu d'anxiété à ces deux gens-là. La personne va conduire plus prudemment, il va ralentir quand il neige, il va faire attention à ce qu'il mange, il va arrêter de fumer, etc. Quelqu'un qui a trop peur ne conduit pas. Quelqu'un qui a trop de peur de l'anxiété, de la santé, devient hypochondriaque. En effet, les peurs sont là pour nous protéger et généralement, ça nous protège. Mais quand on a trop peur, on va éviter de vivre. Alors, c'est une question de reconnaître à quel point est-ce qu'on réduit les risques, à quel point ça devient trop exagéré qu'en effet, c'est irrationnel et ça nous empêche de fonctionner. Une peur, si j'ai peur d'un examen, par exemple, ou si j'ai peur de faire une présentation en classe et je suis nerveux, ou si j'ai peur du dentiste et je suis nerveux, mais je suis capable quand même de passer à travers l'examen ou la présentation ou le rendez-vous, je suis fonctionnel. Un peu de peur. Si je suis en sueur pendant 2 semaines, j'ai une peur un peu exagérée.
Mais si je décide d'éviter, si je décide d'abandonner mes études ou si je décide de canceller mes rendez-vous chez le dentiste, je ne fonctionne pas. Donc, dans un cas comme ça, quand j'écoute mon anxiété, je me sens à l'aise, je me sens bien, mais je ne fonctionne pas. Alors, quand est-ce qu'une peur devient irrationnelle? Quand c'est tellement exagéré qu'on souffre à l'idée de faire quelque chose. C'est normal d'être un peu anxieux, mais quand on est tellement anxieux qu'on n'est pas capable de vivre bien, c'est sûr que c'est devenu une phobie. Mais plus important, c'est quand on fait des choses qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Si j'abandonne mes études à cause de mon anxiété, je me punis. Si je ne conduis pas parce que j'ai trop peur de la conduite, je, je me protège contre ma peur, mais je ne fonctionne pas. Alors, une peur rationnelle est là pour nous protéger, pour nous faire adresser le problème. Si j'ai peur d'échouer un examen, je vais étudier. Si j'ai tellement peur que je panique, que je fige ou j'abandonne le cours, c'est plus rationnel. C'est plus mon allié. Alors, un bon niveau d'anxiété est là pour nous protéger. Trop d'anxiété, ça gâche la vie. Donc, le but, c'est toujours d'essayer d'écouter quand c'est rationnel et comprendre quand c'est exagéré. D'agir plus sur ce qu'on sait a du sens au lieu de ce que nos émotions nous disent. Des fois, l'alarme est trop sensible. Chaque fois qu'on fait le toast, ça commence à sonner. On n'a pas besoin toujours de sortir de la maison chaque fois qu'on fait notre déjeuner.